Alors, je vais maintenant vous présenter la télécommande radio, qui est donc fournie avec cet équipement. Donc là, on est sur un HydroCity version premium, hein, puisqu'il a un enrouleur d'aspiration. Le même en version confort sans enrouleur d'aspiration disposera de la même télécommande. Donc cette télécommande, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a un écran. Et ça, on va voir tout de suite à quoi sert l'écran, parce que c'est quelque chose de relativement important et utile dans votre travail. Donc déjà, pour la démarrer, je viens tirer le coup de poing d'arrêt de sécurité, et ensuite je viens appuyer ici pendant 5 secondes, 4-5 secondes, sur le bouton de synchronisation sur le côté. Une fois qu'on a le petit logo bleu ici, c'est que la télécommande est synchronisée. Ça, on le verra à d'autres moments de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette télécommande? Déjà, au niveau de l'écran, là, vous voyez qu'on a indiqué pression HP. 0 bar, forcément, le véhicule est à l'arrêt. Il va vous indiquer en instantané la pression à laquelle vous travaillez. Donc, vous avez un manomètre au niveau de l'écran du véhicule et vous avez également le retour d'info sur la télécommande. Vous avez le niveau de batterie de la télécommande et son mode de synchronisation. Donc, quand on est en clignotement doucement, c'est qu'on est bien synchronisé. Si elle clignote rapidement, c'est qu'elle est plus synchronisée. On a aussi, comme sur les téléphones, un petit indicateur de comment on capte notre camion. Donc, plus on s'éloigne, plus il y a des murs, etc., moins on va capter. Donc, de toute façon, on a plus de distance que de tuyaux HP. Donc, habituellement, aucun souci pour capter son véhicule. Ensuite, on a ici le bouton de mise en route, puis d'arrêt de la pompe HP, le bouton de mise en route et d'arrêt de la pompe à vide, le bouton d'enroulement ou de déroulement. Alors sur ce véhicule-là, on a 2 enrouleurs hydrauliques, l'enrouleur haute pression et l'enrouleur de la pompe à vide. On vient sélectionner dans le menu si on veut soit travailler sur l'un, soit travailler sur l'autre. Et ensuite, on a accès donc à l'enroulement, au déroulement, à sa vitesse de déroulement et d'enroulement, donc vitesse rapide, vitesse lente, la position libre, qui nous permet de libérer l'hydraulique pour pouvoir tirer sur le tuyau sans avoir à appuyer sur le bouton. On a ici un bouton donc qui est vraiment spécifique à ce véhicule avec l'enrouleur d'aspiration, puisqu'on a une vanne d'aspiration qu'on vient commander à distance avec le bouton qui est ici, soit ouverture, soit fermeture. On peut l'avoir également sur d'autres modèles, des modèles plus basiques, version confort par exemple, où là on va venir positionner une vanne guillotine à l'arrière au niveau de la bride de la vanne d'aspiration et on aura le même bouton pour pouvoir ouvrir et fermer à distance notre vanne d'aspiration. Sur le côté, un bouton plus, moins pour pouvoir accélérer ou diminuer le nombre de tours moteurs du véhicule et donc augmenter ou diminuer la pression de la pompe HP, la vitesse de la pompe à vide, etc. Donc accélération, décélération sur le côté ici. Dernier point, on a un petit bouton ici à l'arrière qui va nous permettre de changer l'écran d'affichage. Donc là, on est sur pression HP, donc la pression qui sort directement de la pompe HP. Et si j'appuie derrière, je suis sur le niveau d'eau. Donc là, on a 13% de niveau d'eau. Ça vous permet aussi, quand vous êtes à distance, de savoir ce qui vous reste comme niveau dans votre véhicule. Dernier point, très important. Ici, on a une petite clé de sécurité. Alors, ça, en fait, c'est la clé de synchronisation. C'est la puce de synchronisation. Sans elle, la télécommande ne fonctionne pas. Sans elle, la télécommande et le récepteur ne pourront plus jamais être synchronisés. C'est une clé unique qu'on peut pas reproduire. Donc, à partir du moment où on perd cette clé, il faut changer le récepteur. Donc, il vaut mieux éviter de la perdre. Bon, normalement, ça tient bien, hein. Donc voilà, ça part pas facilement, mais faites malgré tout très attention qu'elle soit toujours bien enclenchée. De toute façon, si jamais elle tourne, ne serait-ce que d'un quart de tour, on va plus pouvoir allumer la télécommande. Alors, il faut encore faire un quart de tour pour pouvoir la déverrouiller. Donc voilà, mais malgré tout, faire bien attention à cette petite clé. Voilà pour la partie télécommande.